On est en pleine savane, t'entends un coup de feu, tu regardes l'instructeur et il dit c'est pas un exercice. Je travaillais chez National Geographic, j'avais envie de partir sur le terrain. Du coup, je suis devenu guide safari en Tanzanie. De là, j'ai commencé à créer du contenu sur la coexistence homme-animal. Le braconnage faisant des ravages, j'ai voulu devenir ranger. Alors, c'est très paramilitaire. Tu peux être réveillé en pleine nuit pour une inspection du camp. Tu peux partir en exercice en conditions réelles dans des zones où il y a des braconniers pour essayer d'enlever des pièges. Tous les rangers ont vocation à être armés, c'est la lutte armée anti-braconnage. Schématiquement, on différencie ceux qui vont chasser des petites espèces comme des antilopes pour manger ou pour les vendre et faire de l'argent et subvenir aux besoins de leur famille, aux braconniers qui, eux, vont essayer de tuer des gros animaux et pour servir une demande plutôt asiatique. Et là, pour le coup, c'est avec des grosses armes, des gros calibres. Le but, c'est d'abattre l'animal très vite, de couper les parties qui les intéressent très vite, de repartir très vite et de vendre tout ça très vite. Et c'est pas beau à voir, hein. Ils coupent les cornes à la tronçonneuse, une hémorragie partout. On a affaire à des gens qui sont pauvres, mais qui sont vraiment des criminels, parce que ils savent ce que ça coûte. Ils savent que s'ils se font arrêter, les sanctions sont très lourdes. Ces sources d'argent faciles, plus ou moins faciles, elles servent plusieurs intérêts. Ça peut servir les intérêts des plus méchants, les groupes terroristes. Pour vous donner une idée, la corne de rhino en Afrique du Sud, elle coûte 1 million de rands, 60 000 $ US. Le problème, c'est que c'est un réseau. C'est-à-dire que celui qui va tuer l'animal et qui va prélever la corne, lui, il va toucher une toute petite fraction de ce prix. Ce qui se passe, c'est qu'il y a un déficit majeur. On manque d'effectifs, on manque de rangers parce que c'est des conditions qui sont pas évidentes. C'est un métier où tu mets ta vie à risque parce que t'es la première ligne de défense. On est en pleine savane, t'entends un coup de feu, tu regardes l'instructeur et il dit c'est pas un exercice. Get up, get up, get up! Pa, 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 pa. Et là, tu sais pas ce qui se passe. En fait, t'es pris de court, t'es en situation de stress permanente et du coup, t'essayes de tout anticiper, mais tu sais jamais ce qui va arriver. Le but, c'est que la discipline, elle amène la performance. Et la performance, elle fait en sorte qu'on reste vivant. Plus on est préparé, plus on est entraîné, plus on a un coup d'avance sur les braconniers, plus on sera à même de garder notre vie sauve. Ce qu'il faut retenir, c'est que le ranger, c'est jamais celui qui va lever son arme en premier et qui va tirer. S'il doit tirer, c'est parce que sa vie est en péril. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, le rhino, c'est l'image d'Épinal de la lutte anti-braconnage, là où quelques années auparavant, c'était encore l'éléphant. On est toujours dans la 6e extinction de masse, et c'est pas, si je peux dire, un effondrement naturel. C'est la présence de l'homme, c'est les tueries de masse, et ça détruit des environnements, ça détruit des biomes, ça change complètement la topographie de la savane ou du bush.